Shenlong, enfant de Shenyan. 9 dixième info. Que veux-tu maintenant, ma petite diablesse? En surface, tu m'as amené à Jiangshen pour nous détendre. Mais en fait, tu veux toujours retrouver la femme qui t'a marqué ici il y a 8 ans. Cette femme, n'est-ce pas? Que c'est un petit enfant. Ne dis pas de bêtises. De toute façon, je sais tout. Tout dirais-tu de ça? Papa? Sérieusement, trouve-moi une maman. Comme ça, plus tard. Quand tu me frapperas, quelqu'un pourra t'arrêter. Papa devine que tu manques. Le fouet maintenant, n'est-ce pas? Allons-y. Nous sommes sortis assez longtemps cette fois. Si nous ne rentrons pas bientôt, grand-mère s'inquiétera. Le vol est-il aujourd'hui? Je n'ai pas encore assez profité. Allons-y. Maman, s'il te plaît, arrête de parler. Vanny, PDG du groupe Van. Mes propres affaires, je m'en occuperai moi-même. La mère de Vanny. Xiao dit, ce n'est pas que je te fais la morale. Mais tu ne rajeunis pas. Il est temps de penser à te caser. Tu peux généralement t'occuper de moi, ça va. Mais qu'en est-il de l'entreprise? Vas-tu laisser l'assemblée des actionnaires? Ces vieux schnocks répandent des rumeurs sur toi, que la PDG du groupe One est une femme célibataire plus âgée. Cela donne une mauvaise impression, tu sais. D'accord, d'accord. Maman, arrête de râler. J'ai déjà été. J'ai de fortes migraines ces derniers jours. Xiao dit, pourquoi as-tu encore mal à la tête? Tu vas bien? Ce n'est rien de grave. Ce n'est peut-être qu'un effet persistant de l'opération d'il y a 7 ans. Au fait, maman, es-tu sûre que je n'ai rien oublié d'important il y a 7 ans? Je me sens étrange ces derniers temps. D'accord, d'accord. Je raccroche maintenant. Arrête de parler. Je suis désolé. Mes freins ont lâché. Vous n'êtes pas blessé, n'est-ce pas? Tati, je vais bien. Je suis né avec une force surhumaine. Ce petit accident ne me fera pas de mal. Tant mieux alors. Mais ne vous inquiétez pas. Je compenserai certainement ce qui est dû. Attendez-moi. Ça va. Voici ma carte de visite. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler à tout moment. Vieux Shen, tu veux une femme ou pas? Que veux-tu faire? Oui, appelez la police. Quelqu'un a trafiqué mes freins. Tati, l'épouses-tu? Notre famille a une offre à acheter et offert. Pas mal. Ils correspondent à mon type. Obtenir le certificat pour calmer maman et l'entreprise. Ça marche aussi. Alors, essayons. À partir de maintenant, je peux faire taire ces gens. Monsieur Shen, Veuillez me guider à l'avenir. Ça ne te dérange vraiment pas que j'ai un fils de 7 ans. c'est bon, je l'aime bien. De plus, je suis moi-même contre le fait d'avoir des enfants. Obtenir un fils si bien élevé gratuitement. Je ne pourrais pas être plus heureuse. Je viens de découvrir que tu n'es pas d'ici. Nous sommes de la capitale. Maman, nous n'avons pas de maison ici. Pas de maison. Cela signifie que tu n'as pas d'endroit où vivre. Ce n'est rien, à partir de maintenant. Tu peux rester chez moi. De toute façon, je ne veux pas non plus, par hasard, trouver une personne riche juste pour gérer le mariage. Je veux juste quelqu'un qui se soucie de la famille. Mais mon papa est très... Merci. Bien que je ne sois pas une personne riche. J'ai une vertu. Prendre soin de ma famille.
Cela. J'ai encore des choses à faire à l'entreprise. Mon assistant viendra vous chercher dans un instant. Vous deux, suivez-le simplement. D'accord. À ce soir. Au revoir, maman. Au revoir, ma femme. Ces deux personnes. Plus je les regarde, plus ils me semblent familiers. Tu as vite changé d'avis, petit vaurien. Tu n'es pas mal non plus, vieil homme. Bonjour. Rien de spécial ces derniers temps. Donc je ne retournerai pas à la capitale pour l'instant. Je gérerai le travail en ligne. D'accord. Aide-moi à enquêter sur quelqu'un. Je soupçonne. Quelle est la personne que je cherchais il y a 8 ans? Xiaogi est de retour. Van Lang, enfant de Van Dong. Juste attends. Ton deuxième oncle et Xiao Lang sont aussi là. Viens ici. Van Dong, le deuxième oncle de Vanny. Dis-leur bonjour. Maman. J'ai encore du travail à faire. Je ne pourrai pas vous divertir pour l'instant. Vanny. Comment oses-tu ignorer tes aînés? Exactement. Qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu contrarié de l'extérieur? Et maintenant tu nous fais des manières. Ceci, en plein jour, à la vue de tous. Vanny, tu. Xiaozi. Pourquoi frappes-tu les gens? Est-ce ce que Xiao Lang a déjà fait quelque chose? Il le sait lui-même. Arrête de faire des bêtises. Ton deuxième oncle. Cette fois en venant avec Xiao Lang, c'est pour reprendre les affaires dont tu as discuté précédemment. Nous sommes tous de la famille, après tout. Asseyons-nous et parlons calmement. Vanny. Si cela nuit à la continuation de la lignée de ma famille Van, peux-tu te permettre de compenser? Tu te dépêches. T'agenouiller est excusé auprès de notre Van Lang. Et aussi, cette nouvelle entreprise de la société. La confier à Xiao Lang. De cette façon, nous pourrions à contre-cœur te pardonner. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Je t'appelle deuxième oncle. Tu devrais un peu te remettre en question, non? Maintenant. C'est moi qui suis en charge de la famille Yuan. Normalement, à l'entreprise, tous ces petits tours que tu fais, j'y ai fermé les yeux. Mais si tu oses dépasser les bornes, moi, Wan Yi, ne suis pas à prendre à la légère. Wan Lang. Aujourd'hui, ma voiture ayant été trafiquée, je vais certainement enquêter de manière approfondie. Tu ferais mieux de prier pour que cette affaire n'ait rien à voir avec toi. Cette affaire. Que s'est-il passé? Cette fille? Me menaces-tu? Tu devrais savoir. Van Lang est le de la famille Van, seul héritier mâle. À l'avenir, la continuation de la lignée de la famille Van dépendra toujours de lui. Maintenant, regarde-toi. Juste une petite fille qui joue à faire des affaires. Trouve juste un homme et marie-toi. Exactement. Chère sœur, tu es une femme célibataire âgée. Si tu ne te maries pas bientôt, tu atteindras la ménopause. Penses-tu que ces vieux de l'entreprise accepteraient de céder le groupe Van à une femme qui ne peut même pas gérer sa propre famille? Il vaut mieux s'écarter docilement. Comment sais-tu que non? Quoi? Tant qu'on a la capacité. Moi seul peux aussi bien gérer le groupe One. De plus, J'ai déjà un mari qui peut former une alliance solide avec moi. Il est l'homme le plus riche de la capitale. Nommé. Papa. L'homme le plus riche de la capitale s'appelle-t-il Shen-Yong? Je n'en suis pas sûr non plus. Mais cet homme le plus riche de la capitale est bien du groupe Shen. Cependant, le chef du groupe Shen est insaisissable.
J'ai entendu dire qu'il était dans un temple pendant un certain temps. Mais quant à son nom, je ne sais vraiment pas. Simple pourrait-il que cette fille Vanille se soit vraiment impliquée avec lui? Ne t'inquiète pas, papa, que ce soit vrai ou faux. Même si Vanille, pour nous faire taire, a vraiment trouvé un acteur pour se faire passer pour quelqu'un et nous tromper, je ne la laisserai pas terminer cette pièce. Banquet de famille dans quelques jours. Je la ferai tomber d'eau pour être piétinée par nous, père et fils. Allons-y. Entrez. C'est comme ça. Pour que ton identité de pauvre soit découverte par eux. J'ai inventé pour toi l'identité de l'homme le plus riche de la capitale, et il se trouve que ton nom de famille est Shen aussi. Alors ce banquet de famille. Je compte sur toi pour bien jouer ton rôle. Maman idiote. Mon papa est l'homme le plus riche de la capitale. Tu ne pouvais pas juste dire son vrai nom. Pourquoi insister pour inventer un nom? Quoi? Ne fais pas attention à lui, les petits enfants parlent beaucoup. N'as-tu pas dit que tu nous emmènerais voir mes vêtements? Allons-y. Ce studio est dirigé par mon ami. C'est un designer célèbre. Il a aussi séjourné dans votre capitale auparavant. Cependant, il ne sert que les gens de notre cercle. Il est rare que les autres le rencontrent, ne serait-ce qu'une fois. Wilson. Oncle Wilson. Que devions-nous faire? Tu es sur le point d'être démasqué. Wilson, désigné. Vanille est là. Shen. Monsieur Shen. Et le. Vous vous connaissez. Je ne sais pas. Ne t'ai-je pas entendu l'appeler tout à l'heure? Alors j'ai juste fait de même et les saluer. Qui sont ces deux-là? Voici mon mari et mon fils. S'il vous plaît, aidez-les à prendre leurs mesures. Pas besoin de mesurer. Mesurons quand même. Mesurons. Allez. Va. Voyez si quelque chose vous plaît. Ne vous inquiétez pas pour le prix. D'accord. Peu importe le prix, ma femme l'achètera-t-elle? Bien sûr. Tout ce que vous avez à faire, c'est au banquet de famille. Ne me faites pas honte. D'accord. Cette apparence dépasse vraiment les limites. Pourquoi êtes-vous si près de moi? Ça va. Xiaoyi. Fangzhou, tu es de retour au pays. Fangzhou, ami de Vanille. Je viens de rentrer au pays aujourd'hui. Je suis juste venu chercher un kipao pour ma mère. J'allais t'envoyer un message pour te le faire savoir. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Ça fait longtemps. Juste un câlin. Ça fait vraiment longtemps. Je vois. Que tu as voyagé. Sale. Je vais le serrer dans mes bras pour toi. Qui sont ces deux-là, le grand et le petit? Oncle, je suis la personne préférée de maman. Maman. Voici mon mari et mon fils. Comment est-ce possible? Je ne suis parti que depuis 3 ans. J'ai 3 ans. Ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Lélé a 7 ans cette année. Ce n'est pas mon enfant biologique. Alors nous allons y aller maintenant. Je vous offrirai un repas la prochaine fois. Pour vous souhaiter la bienvenue, je vais chercher la voiture d'abord. Toi et Lélé. Attendez-moi. D'accord. Xiaoyi. Des vieilleries. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit. Toi, une personne divorcée avec un enfant, ne tire pas Xiaoyi vers le bas. Après tout, un corps et un esprit pur. Et ce que Nern considère comme la meilleure dot. La raison pour laquelle tu t'accroches à elle.
n'est rien d'autre que pour l'argent, n'est-ce pas? Dis-moi, je peux te donner autant que tu veux. Tant que tu la quittes. Excusez-moi. Je ne manque vraiment pas d'argent. Arrête de faire semblant. Tu n'as même pas de voiture. Tu ne fais que dépenser l'argent de Xiaoyi en venant ici. Xiaoyi ne le voit peut-être pas, mais ça ne veut pas dire que moi je ne le peux pas. Tu n'es pas digne d'elle. Si tu sais. Pourquoi as-tu frappé mon pata? Est-ce juste par jalousie? Toi petite, quelle bêtise racontes-tu? Gu Fangzhou, comment as-tu pu faire ça? Je vais bien. C'est juste que je viens d'un milieu pauvre. Monsieur Gu pense que je ne suis pas digne de toi. Ce qui est compréhensible. C'est juste que il t'aime aussi, ma femme. Sinon, pourquoi me forcerait-il à divorcer? Espèce de salope des verts. Gu Fang. Je t'ai rejeté il y a 3 ans. Nous ne sommes que de bons amis. Maintenant je suis marié. Tu devrais me féliciter. Quoi qu'il en soit, la violence physique est inacceptable. Je ne dirai rien de plus. Prends soin de toi. Allons-y. D'accord, va. Toi. Sale gosse. Si beau. Pas mal. Pas même timide dans un cadre aussi important. N'est-ce pas parce que tu m'as bien élevé? Maman, Vraiment bien. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Mon gendre, si bien. Et moi qui m'inquiétais inutilement. Te présenter des candidats pour des rendez-vous arrangés. Maman. Ne dis pas ça devant lui. Il a le cœur fragile, il va pleurer s'il entend ça. Tellement excitant. Je n'aurais pas pu le dire. D'accord, maman. Va t'occuper d'abord. Après le banquet. Je te l'expliquerai correctement. D'accord. Toi, emmène Shen-Yan. Rencontrer tous les proches. D'accord. tu n'as pas dit qu'on allait voir les parents? Par lequel devrions-nous commencer? Pas besoin. Ce groupe de parents dans notre famille. Ils sont tout comme des lois affamées. Il n'y a pas besoin de les fréquenter. Et toi? Tu n'as besoin de fréquenter que moi. D'accord. PDG Van. Alors attends-moi ici. Es-tu sûr que tu ne veux pas que je t'accompagne? Pas besoin. Ces gens. Il n'y a pas besoin de les connaître. Aucun donné une bonne personne. T'emmener là-bas. Salirait même tes yeux. De plus, à cause de la fausse identité que j'ai créée pour toi, mettre rendre les choses difficiles. Attends-moi ici sagement. En fait, De toute façon, je ne veux pas. Juste trouver une personne riche pour gérer le mariage. Je veux juste quelqu'un qui se soucie de la famille. Quoi? rien. Je t'attendrai sagement de revenir. Ma femme. Beau parleur. Alors j'y vais d'abord. Va. C'est mon oncle. Apporté de l'étranger. Au bois en édition limitée. Le seul au monde. Tu ne me crois pas? Je te crois, il n'y en a effectivement qu'un seul. Mais le tien est faux. Tu ne dis pas n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi, parce que le vrai est chez moi. Tellement pathétique. Tu ne peux pas être plus mature. Au pire, je te donnerai le vrai, qui est chez moi. Shenmol. Cette boisson droguée. L'avez-vous récupérée? Alors appelle ce voyou. D'il y a quelques jours. Dans cette pièce. Ce soir. Je veux que Vanny soit complètement déshonorée.
À peine mariée et déjà l'adultère. Je ne crois pas qu'elle aura encore le culot de rester au groupe Van. Si belle. Si parfumée. Et elle se dit PDG femme. Même droguée, n'est-elle pas toujours hors de contrôle? Laisse grand frère venir te favoriser. Où est Nanano? Où est Vanille? Arrête de dire des bêtises, fais-les sortir. Vieil homme, tu y vas en premier. Laisse-moi m'en occuper. Oncles. N'harcelez pas les enfants. Frapper les gens est mal. The film was The Sheep Seagull translated and narrated by M Media. Shenyan. J'ai tellement chaud. J'ai été drogué. Je vais le tuer. C'est trop tard. Aide-moi d'abord. Je ne peux pas voir, quelle timidité. Laisse-moi faire. Papa, occupe-toi d'abord de maman. Vanille. Qu'est-ce qui ne va pas, ma femme? Toi, nous. Tu étais si féroce hier soir. Mes lèvres ont été embrassées à vif. Allez, allons-y. Quelle honte. Cette Vanille. Il n'y a pas longtemps, elle a juste avec un inconnu eu un mariage éclair, sans parler. Maintenant, au banquet de famille. S'amuse effrontément avec d'autres hommes. Dites-moi, une telle personne peut-elle être apte à être notre leader de la famille Van? Tout le monde, soyez témoin aujourd'hui. Je vais jeter cette personne sans vergogne hors de la famille Van. Wan Lang, quelle bêtise racontes-tu? Tu as vraiment appelé tant de journalistes pour diffamer publiquement ta sœur. Est-ce de la calomnie ou non? Entrez et voyez par vous-même. De quoi parles-tu? Si animé. Chénian, pourquoi est-ce toi? Ma femme est là. Alors bien sûr, je suis là aussi. Qui d'autre ce serait? D'accord. Tu as vraiment diffamé Wan Yi. Sors. Impossible, absolument impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux la nuit dernière. Cet homme, Ce type,
Cet oncle est tellement gentil. Il a déjà tout avoué. Tout expliqué. C'est toi qui as fait du mal en amont. La police sera bientôt là. Vous avez appelé la police. Maman, Papa, je suis pas incroyable. D'accord. Cette Vanille vient d'avoir un mariage éclair récemment. Et maintenant un enfant si grand. L'appelle maman. J'ai dit qu'elle batifolait. Et il n'y a rien de mal à ça, n'est-ce pas? Enceinte avant le mariage. Accouchant en secret. Est-ce ce que le leader de la famille Van devrait faire? C'est tout simplement insupportable à voir. Et insupportable à entendre. tu dis n'importe quoi. Je ne suis pas l'enfant biologique de maman. Je ne suis qu'un bonus pour maman. Quand tu as acheté papa? Quoi? Tu es réellement remarié. Maman, écoute mon explication. Très bien. Tu as même épousé un homme remarié. Laisse-moi te dire. La famille Van n'est pas seulement la tienne. La famille Van, nous avons aussi notre part. Et en amenant un enfant. Tu veux obtenir une plus grande part des actions? N'y pense même pas. Si tu dis un mot de plus, je te paralyserai aujourd'hui. Lequel d'entre vous est Van Lang? Venez avec nous. Vanille. Comment oses-tu comploter contre moi? Je ne laisserai absolument pas passer ça. Allez, Pourquoi restes-tu planté là? Veux-tu que la police revienne encore? Toi, un homme remarié, veux encore entrer par la porte de notre famille Wan. Tu as si facilement trompé ma fille. Maman, Ne m'appelle pas maman. Tu as même ramené un fardeau, faisant de ma précieuse fille une belle-mère. N'y pense même pas. Toi, viens avec moi. non. Tu n'as pas dit à ta maman que j'avais un enfant. Non. Avec le tempérament de ma maman. J'avais initialement prévu de lui dire. Après le banquet de famille, je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire. Mais ne t'inquiète pas. J'ai un moyen. Quelle manière? Les 36 stratagèmes. La fuite est la meilleure stratégie. Vous tous, arrêtez tout de suite. Allons-y. Rentrons à la maison et on trouvera une solution. D'accord. Papa, t'es gentil. Et si tu m'envoyais loin? Je vois que les 7 loups te manquent encore. N'est-ce pas? Allons-y. En fait. Il y a quelque chose que je pense, que je dois te dire. Le n'est pas en fait mon enfant biologique. Quoi? Mon fils, Il y a 7 ans. tu as dit avant que tu cultivais depuis tant d'années. Maintenant pour cette femme que tu as rencontrée une seule fois, tu as gâché une année entière à Vientiane. Quand reviens-tu? Si tu ne reviens pas demain, je te le dis, alors je vais me pendre. Compris, maman. Allons-y. À l'aéroport. oui, jeune maître. The Attends. film was translated and narrated by Va jeter un œil. Media. Alors. Lélé a été recueilli par toi. C'est exact. Mais je l'ai toujours traité comme s'il était mon propre enfant biologique. Il est aussi très raisonnable. Alors quoi qu'il arrive, je ne l'abandonnerai jamais. Si ta famille s'y oppose, je ne m'accrocherai pas. Vanille, vas-tu divorcer de moi? Si elle dit qu'elle s'y oppose, je vais juste me cogner la tête contre son siège en cuir et faire la victime. Comment quelqu'un peut-il simplement se marier et ensuite divorcer? De plus,
Je dois encore prendre mes responsabilités. Pour les événements de la nuit dernière. Ne réfléchis pas trop. Maintenant, dans la famille Wan, c'est moi qui commande. Personne ne peut te forcer. Femme. Je t'aime vraiment tellement. Maman. Je t'aime tellement aussi. PDG One. L'opinion publique en ligne est manipulée par des gens mal intentionnés. Ils disent même que l'identité de ton mari est fausse. Et qu'il veut juste, avec son fils de 7 ans, engloutir les biens de la famille Wan. C'est ridicule. Ce doit être ce vieil homme Wan Dong, n'est-ce pas? Je n'en suis pas sûre. Mais il est allé au poste de police hier. Wan Lang a été libéré sous caution. Toujours assez capable. Qu'en est-il de cet incident de freinage la dernière fois? Peux-tu confirmer que c'est Wan Lang qui l'a fait? Toujours sous enquête. Dépêche-toi. Je veux qu'il sache. Je peux l'envoyer en prison dès la première fois, et je peux le mettre en prison une deuxième fois aussi. Madame. Dehors. Maman. Maman. Pourquoi es-tu soudainement venue à l'entreprise? Pourquoi crois-tu que je suis venue? Maintenant tu as appris à t'enfuir avec un homme sauvage, n'est-ce pas? Maman. Je te demande. Ces reportages en ligne. Les as-tu tout vu? Sais-tu comment les gens à l'extérieur te regardent maintenant? Comment ils perçoivent le groupe One? Je te préviens. Maintenant, ce n'est pas seulement moi, mais aussi les actionnaires de l'entreprise. Tous espèrent que tu divorces. Et ensuite, à la conférence de presse, clarifie. Je ne divorcerai absolument pas. Pas de divorce. Fille dénaturée. Cet homme qui a déjà été marié, quel genre de filtre t'a-t-il donné? Maman, qu'y a-t-il de mal à avoir été mariée avant? Est-ce ce qu'être marié avant signifie qu'on n'a pas le droit de rechercher le bonheur conjugal? De plus, il n'a même jamais été marié avant. Pas marié avant. Alors pourquoi mène-t-il un enfant de septembre ou 8 ans? Écoute-toi parler. Cet homme est-il une bonne personne? Maman. De toute façon, je m'en fiche. La conférence de presse, j'ai déjà tout arrangé. Demain tu diras que vous avez été piégé dans un mariage. Et que vous êtes maintenant divorcé. Si vous n'êtes pas d'accord, j'irai personnellement trouver cet homme. Et puis j'irai trouver cet enfant. Maman. Pour votre bien. Je ferai tout. Maman. Je protégerai le bonheur de papa. PDG Van. J'ai entendu dire que vous aviez récemment un homme qui a déjà été marié et un enfant. Cette nouvelle est-elle vraie? Est-ce parce que vous êtes aveuglé par l'amour? Ou avez-vous été trompé pour vous marier? Se pourrait-il que l'enfant, c'est juste le résultat d'une grossesse avant le mariage, et la raison pour laquelle cela est révélé maintenant, est juste pour masquer la vérité? Des initiés révèlent que vous avez toujours eu une vie privée cardie. Est-ce vrai? Avant d'être exposé, n'avez-vous pas considéré que le groupe Van serait critiqué parce qu'il y a une femme PDG comme vous? Vanille, salope. Elle se n'a tiré la dernière fois. Cette fois, arrangez-vous pour quelques journalistes. Pour orienter le récit et l'écraser. Je vais à la conférence de presse. Directement diffuser sa vidéo fabriquée. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je ne crois pas qu'elle ne tombera pas cette fois. Qui a piraté le back-end du système? Ma maman n'est pas le genre de personne dont tu parles. Lélé, pourquoi es-tu ici? Où est papa? Je protégerai maman. Maman. Quoi qu'il arrive. S'il te plaît, n'abandonne pas papa, d'accord? Il est resté célibataire pour moi pendant 7 ans. Shenmul, qu'est-ce que tu fais? Descends de là. Mon papa n'est pas un arrière de seconde classe. Parce que je ne suis pas son fils biologique. Je suis un orphelin. Papa m'a trouvé il y a 7 ans. Et m'a élevé. Il n'a jamais eu de femme. Je sais que j'ai été un fardeau pour lui.
Mais il ne m'a jamais blâmé. Mais maintenant, il a trouvé une femme qui fait battre son cœur. S'il te plaît, ne le sépare pas. Tu peux m'envoyer loin. Mais s'il te plaît, ne calomnie pas. Mon papa, d'accord. Alors, nous avons tous été induits en erreur par les fausses informations de Van Lang. Quelle mauvaise intention pourrait avoir un homme qui a peiné à élever un enfant orphelin. Il voulait simplement donner à son enfant et à lui-même un foyer. Pourtant, vous avez spéculé sur lui de cette manière. Shen Lele. Jiang Lei, l'héritière de la famille Jiang. Il ne me laissera pas être sa belle-mère. Ah, on fait suivi Shen Yan à Jiangcheng pour trouver une autre femme. Je l'interdis absolument. Je vais à Jiangcheng. Maman, j'ai aussi trouvé des choses pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment lui. Comment ose-t-il me faire du tort? Quelqu'un. Arrêtez-les-moi immédiatement. Veuillez l'envoyer au poste de police, merci. Monsieur Gu, le directeur a parlé de la suite présidentielle aujourd'hui. À un monsieur Shen enregistré. Il prétend être Shen Yan, l'homme le plus riche de la capitale. Je connais la famille Shen de la capitale. Cependant, leur patriarche s'appelle Shen Yong. Pourquoi ce type n'est-il pas resté dans la capitale? Je ne sais pas. Ce Shen Yan pratiquait le bouddhisme dans un temple. Il y a de nombreuses années, il est revenu pour reprendre la famille Shen. Il est comme un dragon, on voit la tête, pas la queue. Peu de gens l'ont vu. Cependant, on dit que son vrai nom, c'était en effet Shen Yan. Nous devons absolument le rencontrer. Mais monsieur Gu, cette famille Van qui a eu un mariage éclair, a également affirmé publiquement qu'il est de la famille Shen de la capitale. Simple pourrait-il qu'il soit un imposteur essayant d'escroquer un mariage. Show was translated and narrated by M Media. Allô? Monsieur Shen, quand reviendrez-vous? Madame a vu la nouvelle, que vous ayez épousé l'héritier du groupe Van, et elle était si heureuse qu'elle a failli s'évanouir. Maintenant, elle vous presse chaque jour de ramener la jeune madame. Tu crois que je ne suis pas pressé? Attends juste. Je reviendrai naturellement quand le moment sera venu. Maman. Tu es de retour. Tu es de retour. Va prendre une douche et mange. D'accord. Demain, je dois assister à un dîner d'affaires. On dit que de nombreux entrepreneurs d'autres régions seront présents. Tu viens avec moi. C'est une bonne occasion d'élargir tes horizons. D'accord, mangeons d'abord. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien, juste un vieux problème. Je me sentirai mieux après un court repos. Monsieur Shen est là. J'ai longtemps entendu dire que le Shen de Monsieur Shen est le Shen du groupe Shen de la capitale. Comment? Malheureusement, aujourd'hui, chez moi, un invité de marque vient d'arriver. Il a aussi le nom de famille Shen. Il est le seul héritier de la famille Shen de la capitale. Il m'a dit qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme vous. J'ai longtemps entendu dire que quelqu'un à Jiangchen se faisait passer pour moi et avait épousé brièvement la PDG du groupe Van. J'aimerais voir qui est si audacieux. C'est le véritable prodige des affaires. L'héritier du groupe Shen. Il n'en a pas l'air, pourtant. Bonjour, PDG Van. Je suis Shen Yan, l'actuel et unique chef de la famille Shen de la capitale.
PDG Gu. Pour me faire perdre la face. Tu as trouvé un acteur, un faux si maladroit. Ne soyez pas pressé. Aujourd'hui, j'ai spécifiquement invité Jiang Lei, la fille aînée de la famille Jiang de la capitale. On dit qu'elle est l'héritier du groupe Shen. Sont des amis d'enfance. Un lien profond les unit. Qui est le vrai et qui est le faux? Elle ne se trompera certainement pas. Si j'avais su que je me ferais attraper en public aujourd'hui, je n'aurais pas, à l'époque, pour empêcher Wan Dong et son fils d'inventer des histoires. Que dois-je faire maintenant? Jiang Lei, pas question. Cette femme est la plus difficile à gérer. Jiang Lei. Qui vous a demandé de l'inviter de vous-même? Qui a-t-il à craindre? PDG Shen, vous êtes le seul héritier. Ne voulez-vous pas voir ce type qui se fait passer pour vous, être publiquement humilié, vous? Frère Shen Yan. Mademoiselle Jiang Lei, vous vous êtes trompé de personne, n'est-ce pas? C'est lui. Qui est-il? 7. Frère Shen Yan. J'ai entendu tante dire que tu t'étais marié. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu sais clairement que je t'aime. Nous sommes ensemble depuis l'enfance. Vous. PDG Shen. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment vous. PDG du groupe Zhu. PDG Zhu, qu'est-ce que c'est? Le PDG Shen et moi. Nous avons déjà collaboré dans des affaires. Je ne m'attendais pas à ça en venant à Jiangshen. Je pourrais encore rencontrer le PDG Shen. C'est vraiment mon honneur, Zhu. Alors, qui êtes-vous exactement? Senyo. Le original Wan Ziqiang. Vous, comment savez-vous? Non, je suis Shen Yang. Tu es de la capitale, c'est exact. Mais tu es un escroc notoire. À 21 ans, tu as usurpé l'identité d'Arish pour escroquer. Tu es déjà sur la liste de la capitale, des personnes recherchées. C'est lui le faux. Tu es vraiment Shen Yan. Alors tu m'as menti. Ce n'est pas que je voulais avouer au départ. Mais tu as dit. Maman a dit qu'elle n'aimait pas les hommes riches. Alors, vas-tu me blâmer? Comment pourrais-je te blâmer? Être avec moi. Mieux vaut avoir un statut que n'en avoir aucun, non. Pas étonnant que même le nom. Quelqu'un emmenez ce menteur. Paix, lâchez-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel genre de personne es-tu? Porter les mêmes vêtements que moi. Et tu n'es pas digne de frère Shen Yan. Alors, Si tu sais ce qui est bon pour toi, divorce de lui. Ne me force pas à te frapper. Tu me l'as mis dans l'œil. mes affaires avec Shen Yan. Ce n'est pas à une étrangère comme toi de colporter des rumeurs. Souviens-toi, c'est Jiem Cheng. Ma famille Wan fait la loi. Si tu oses te donner des airs de princesse de la capitale à nouveau, ne me blâme pas d'être impoli. Arrête. Penses-tu qu'il t'aime vraiment? T'aime bien. Avant, quand il était à Jiangcheng, il avait une femme qu'il aimait. Le coup de foudre. Il n'est revenu que pour elle. Pour qui te prends-tu? Juste un substitut. Penses-tu qu'il t'aime vraiment? T'aime bien. Avant, quand il était à Jiangcheng, il avait une femme qu'il aimait. Le coup de foudre. Il n'est revenu que pour elle. Pour qui te prends-tu? Juste un substitut.
Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es mal à l'aise. Toi, puisque tu es un membre de la famille Shen. Pourquoi es-tu apparu à Jiangcheng et resté ici pour m'épouser? Il agit vraiment étrangement. Papa devait jouer avec moi pendant les vacances. Puis il t'a rencontré, maman. Et est tombé amoureux de toi au premier regard. Quelqu'un t'a dit quelque chose. Rien. Vanille. Maman, Le patient a eu un accident il y a 7 ans. Elle a subi une grave blessure à la tête et a développé une amnésie. C'est pourquoi elle a souvent des maux de tête. Amnésie il y a 7 ans. M'a séduit pour que je rompe mes vœux. Connais-tu les conséquences? The film was translated Attends-moi. and narrated by M. Je prendrai mes Media. responsabilités pour toi. Vanille. Tu es réveillé. Y a-t-il un endroit où tu te sens mal à l'aise? Je vais chercher le médecin. Docteur. Réveillé, c'est bien. C'est un hématome cérébral. Il se dissipe lentement. Il y a une tendance à la récupération de la mémoire. C'est un bon signe. Quoi? Ma fille ne peut pas retrouver la mémoire. Non, elle ne peut pas. Maman. Ceci est le rapport d'examen physique de la patiente. Famille, veuillez y jeter un œil. Je vais juste prendre ça. Allez-y et occupez-vous. Je m'occuperai de Xiaoyi seul. Alors je vais rentrer et te préparer du porri. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux dire quelque chose? papa, je viens de voir. Attends un instant. Allô? Monsieur Chen, nous avons les résultats. Quand madame a repris le groupe Van à ses débuts. La pression de toutes parts était immense. Mais il y a 8 ans. Elle a soudainement disparu sans laisser de traces. Ce n'est qu'il y a 7 ans. Quand sa femme a eu un accident et a perdu la mémoire. Qu'il est réapparu au lieu du public. L'année où elle a disparu. Qu'est-ce que Vanille a traversé exactement? Était-ce cette expérience qui a fait que sa belle-mère a empêché Vanille de se souvenir de se souvenir? Allons-y. Xiaoyi. Est-ce-tu toujours étourdi? T'es-tu souvenu de quelque chose? Juste. Quelques images éparses ont été dans mon esprit. Mais elles ne sont pas très claires. Maman. N'as-tu pas dit que tout ce que j'avais oublié avant était des souvenirs sans importance? Pourquoi es-tu si nerveuse? Ça. Qu'ai-je exactement oublié? Tati, je suis là pour voir Xiaoyi. Alors vous deux, discutez. Je vais laver des fruits. Dixième. Tu dois me croire cette fois. J'ai calculé votre basier avec Shen Yang. Il est vraiment en conflit avec toi. Regarde, j'ai même vérifié tes cartes astrologiques. Ce Shen Yang est de mauvais augure. Toi et moi sommes un bon couple. Je ne savais pas que PDG Shen pouvait prédire l'avenir. J'ai juste peur que ce soit une activité secondaire. Et voler le partenaire de quelqu'un soit la principale. Van Lang, ce type n'a-t-il pas été renvoyé? Comment pourrait-il être ici? Cette détestable Vanille. Elle m'a fait du mal encore et encore. Si je n'avais pas été intelligent. Elle aurait vraiment réussi sa vengeance. Attendez juste. Tôt ou tard, je ferai un retour. Les vaines vantardises sont inutiles. Seulement si Wan y disparaît, pourras-tu obtenir ce que tu veux? Qui êtes-vous? Je peux t'aider. Mademoiselle Jiang, que faites-vous ici? Pourquoi ça ne pourrait pas être moi? Possédez-vous cet hôpital?
Maintenant, écartez-vous. Sainte, pourrait-il que je voie des choses? Devrais-je parler de Jiang Léa Xiaoyi? Travailler juste après être sorti de l'hôpital. Ce n'était pas un gros problème au départ. C'est devenu plus fréquent ces 2 dernières années. Je m'y suis habitué depuis longtemps. Il n'y a que toi et Lélé, qui êtes toujours si nerveux. Qu'est-ce qui ne va pas? Vraisemblablement. Tu es aussi au courant de ma perte de mémoire. Les souvenirs de cette année-là sont très vagues pour moi. J'essaie toujours de trouver des indices. Mais ma maman est toujours très nerveuse. Alors je pense que ça ne devrait pas être un souvenir particulièrement bon. Ce n'est rien. Shen Yan. Si. Un jour je retrouve ma mémoire. Et tout ce à quoi je fais face sont de mauvais souvenirs. Regretteras-tu de m'avoir épousé? Idiot. Ton passé est ton passé. S'il est mauvais, je le supporterai avec toi. S'il est heureux, je l'apprécierai avec toi. Mais cela ne peut pas être un facteur affectant notre avenir. Si. Tu es encore assez inquiète. Nous nous sommes mariés à la hâte à malentendu. Nous ne nous sommes jamais ouverts l'un à l'autre. Mais Vanny, l'amour au premier regard est réel. Et vouloir rester avec toi et lol est aussi réel. Alors, que dirais-tu de remettre notre mariage sur les rails? Accepte ma bague. Je me rattraperai avec un grand mariage. D'accord. Cela te mettra-t-il un peu plus à l'aise? Quand as-tu préparé ça? Je l'avais préparé pour toi ce jour-là, mais tu as dit que tu n'aimais pas les hommes riches. Où est Lélé? Ne t'occupe pas de ce gamin. Il a été préoccupé ces derniers jours. L'école va probablement bientôt commencer, donc il est occupé avec ses devoirs. Concentrons-nous sur nous. D'accord, arrête de faire des bêtises. Si Lélé entre plus tard, tu es fichu. Je ne peux pas voir, je ne peux pas voir. Ma propre femme. Qu'y a-t-il de mal à s'embrasser un peu? Tu n'es pas resté dans un temple. Et tu es encore si ouvertement lubrique en plein jour. Un héros a du mal à résister à une belle The femme. film was translated N'est-ce pas? and narrated Demain, by je dois M retourner à Media. Capitale. Il y a une mauvaise aura. Shenwell. Viens ici un instant. Papa a un kipilong, ceinture pour te montrer. Non, non. Je dois aller étudier la table de multiplication. 1 fois 5 font 5. 2 fois 5 font 10. 3 fois 5, 3 fois 5, c'est trop difficile. Y a-t-il quelque chose qui se passe à l'entreprise? Où vas-tu voir ta mère? Veux-tu que je vienne avec toi? C'est une affaire de l'entreprise. Je voulais initialement t'emmener voir ma mère. Mais elle est allée faire du shopping avec ses sœurières. Quand elle reviendra, elle nous cherchera sûrement. D'accord. Alors Lélé et moi t'attendrons ici. Par hasard, j'ai du travail à l'entreprise. Je dois encore travailler. Sinon, ces gens de la capitale, ils diront que je profite d'une bonne femme.
Cette affaire de l'entreprise est assez urgente. Papa ne t'emmènera pas cette fois-ci. Toi et maman, attendez-moi à la maison. Tu dois écouter maman, d'accord? Bien sûr. Ne t'inquiète pas, papa. Je protégerai maman à coup sûr. Attendez que je revienne. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'en ai pas. Vous êtes tous les deux des hommes. C'est quoi ce baiser? Attends que ton père revienne. Écoute maman, au revoir. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Allons au supermarché. Je te le ferai ce soir. Maman. Avez-vous accouché il y a 7 ans? Pourquoi demandes-tu? Si vous avez accouché. Alors, où est le bébé de maman? Pourquoi maman ne se souvient-elle pas? Lélé. Comment maman aurait-elle pu accoucher? Pourquoi demandes-tu ça? J'ai vu le rapport médical de maman. Il montre que maman, il y a 7 ans, a un enfant par césarienne. Alors, maman, où est votre enfant? Maman, C'est elle. Attaque. Lélé, cours. tu oses toucher ma maman? Espèce de petit morveux. Quelle force pourrais-tu bien avoir? Je n'y crois pas. Maman, Que se passe-t-il? Pourquoi soudainement? Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas? Faites demi-tour et allez à l'aéroport. Docteur, vite. Tiens bon encore un peu, ma chérie. Lélé, Lélé, Lélé. Famille, veuillez attendre dehors. C'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi. Lélé n'aurait pas pris le couteau pour moi. Qu'est-ce qu'on fait? The film was translated Qu'est-ce qu'on fait? and narrated by Comment M vais-je expliquer Media. ça à Shenyan? C'est bon, oui. Le lait d'un enfant, c'est fort. Il ira certainement bien. Merci. Si ce n'était pas grâce à toi. Peut-être que j'aurais. C'est bon. Je t'ai dit de t'occuper de Wan Yi. Pourquoi tes gens ont-ils poignardé Shen Lélé? Tu as envie de mourir. Ne sais-tu pas que Shen Lélé est la prunelle des yeux de Shen Yan? Shen Yang aime aussi Vanille. Ne m'as-tu pas dit de m'occuper d'elle? Juste un gamin pourri. Qui saura que je l'ai fait? Alors Wan Yi n'a pas réussi non plus. De quoi as-tu à être fier? Je comprends enfin. Toi et tes subordonnés, êtes tout inutiles. Shen Yan finira certainement par découvrir la vérité. Tu ferais mieux de prier pour toi-même. N'oublie pas. Nous sommes dans le même bateau. Tu m'as aussi promis de faire tomber le groupe Van. Faire tomber quoi, mon cul? Tu es incompétent. Et bon à tout gâcher, espèce de bon à rien. Va-t'en. Ordure. Si ce n'était pas pour tes sales tours, aurais-je pu en arriver là? Tout le monde me méprise. Alors ils doivent tous disparaître. La personne saigne beaucoup et a besoin d'une transfusion. Qui est du groupe sanguin B? Je suis du groupe sanguin B.
Laissez-moi sauver l'enfant. Vous êtes le père de l'enfant. Père et fils ne peuvent pas se donner du sang. Alors vous devriez le faire. L'enfant n'est pas mon enfant biologique. Nous ne sommes pas liés par le sang. Alors venez avec moi. N'aie pas peur, je suis là. Attends-moi ici. J'irai avec eux pour voir. Que s'est-il passé? Maman, c'est entièrement ma faute. Ces gens étaient après moi. Lélé a pris le couteau pour moi. Que dois-je faire? Je me sens très mal. Maman, Lélé est un bon enfant. Ne vous inquiétez pas. Le ciel ne va pas si facilement l'emporter. Qu'est-ce qui ne va pas? Après avoir testé le sang et demandé les noms. Ils ne m'ont pas laissé donner mon sang. Quoi? Avez-vous une sorte de maladie? Ils ont dit. Le avait déjà pris mes cheveux et est venu ici pour un test. Les résultats sont tombés aujourd'hui. Le et moi avons une similarité génétique de 99,99%. Quoi? alors. Tu es le père biologique de Lélé. Cette affaire, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Qu'y a-t-il d'impossible à cela? Vous n'êtes qu'une. Pour nous tromper. Pour empêcher l'opinion publique de vous affecter. Vous avez dit que Shen Lélé. Vous avez dit que Shen Lélé était quelqu'un que vous aviez recueilli et adopté, n'est-ce pas? C'est votre fils biologique. Vous êtes vraiment une fraude. L'enfant que j'ai personnellement recueilli et élevé est enfin mon fils biologique. Comment est-ce possible? Il y a 7 ans. À Jiangshen. Serait-ce cette femme d'il y a 8 ans? Maman, il y a 7 ans. Vous avez eu un enfant par césarienne. Alors, maman, où est cet enfant à vous? Ce n'est pas possible. Espèce d'escroc matrimonial. Assez. Maman. Viens avec moi. Maman. Dis-moi honnêtement. Il y a septembre ans, ai-je oublié quelque chose? Rien d'important. Je me souviens de tout maintenant. Maman, pourquoi m'as-tu caché ça? Ai-je eu un enfant? Alors, la cicatrice sur mon ventre ne vient pas d'une chirurgie mineure, mais plutôt une cicatrice d'une césarienne il y a septembre ans, n'est-ce pas? Où est l'enfant alors? Où est l'enfant? Et qui est le père de l'enfant? Pourquoi me l'as-tu caché? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est précisément parce que je ne sais pas. Je ne pouvais pas laisser cet enfant vous ruiner. Vous êtes l'héritière de la famille Yuan. Et une femme. Combien de personnes, ouvertement ou en secret, veulent vous faire tomber? Maman l'a fait pour votre bien. Qu'elle a envoyé l'enfant loin. Heureusement, la transfusion de Gu Fangzhou était opportune. Le médecin a dit, le lait déjà. Hors de danger. C'est bien. C'est bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ne te blâme pas trop. Le va bien maintenant. Où est maman? Je lui ai dit d'aller trouver quelqu'un. Trouver qui? Mon enfant. Qui?
Je pense. Je l'ai déjà trouvé. Je suis dévastée. Le médecin a dit que vous pourriez perdre la mémoire. Alors j'ai durci mon cœur. Pour ne pas affecter vos perspectives d'avenir. Et votre mariage, j'ai fait envoyer l'enfant par la nounou. Mais je ne m'attendais pas à ce que cette nounou, elle a empoché cet argent elle-même. Et ensuite abandonné l'enfant. Je l'ai profondément regretté toutes ces années. J'ai cherché cet enfant. De plus, cette nounou a disparu sans laisser de traces. Tout ce que je sais, c'est que, le jour où elle m'a appelé, il pleuvait abondamment dehors. Je me souviens. Tu as trouvé Lélé par une nuit pluvieuse il y a 7 ans. Alors, il y a 7 ans. Pourquoi serais-tu apparaître à Jiangcheng? Vous cherchez quelqu'un. Qui cherchais-tu? Jiam Lei m'a dit. Il y a 8 ans. Tu as rencontré une femme à Jiangcheng. Et ce fut le coup de foudre. Un an plus tard. Tu as retrouvé Lélé dans un coin d'allée délabrée. Et aussi. Ton propre fils biologique. Alors. Te souviens-tu encore de qui était cette femme? Cette fois-là. Ce n'était pas le coup de foudre. Il y a 8 ans. Tu es vraiment quelque chose. Après avoir enfin quitté la vie monastique, tu as sans fait parce que tu ne voulais pas prendre la direction du groupe Shen Proto. T'es enfui à Jiangshan. Ne causes-tu pas des problèmes? Reviens vite. Ta mère est presque rendue folle de rage. D'accord, je sais. Qu'y a-t-il de mal à être ivre? Ivre. Cette vieille dame peut encore vous battre tout. Tu devrais rentrer plus tôt. C'est dangereux. Beau. Si friand de se mêler des affaires des autres. Alors pourquoi ne boirions-nous pas un verre ensemble? Cette nuit-là. Parce que je m'inquiétais pour sa sécurité. Je l'ai quand même suivi de près. Elle m'a emmené dans un bar. Et m'a fait boire. Je n'avais jamais rencontré de telles choses. Alors je me suis enivré très rapidement. Du coup, tout ce qui a suivi s'est passé naturellement. The film was translated and narrated by C'était la M. première fois que je Media. rompais mes vœux. Alors ne joue pas avec moi. Je ne sais pas si c'était l'alcool. Ou la nuit. Mais je ne me souvenais pas clairement de son visage. Même maintenant. Elle devient de plus en plus floue dans ma mémoire. Mais indéniablement, elle est apparue dans la trajectoire de ma vie. Mais Vanille, je te promets que mon cœur n'est que pour toi maintenant. Peut-être. Le l'est vraiment. Son enfant est le mien. Mais elle a déjà abandonné le chemin de sa vie est le mien. Ne se croiseront plus. Vanille. Peux-tu pardonner mon passé? S'il te plaît. Vanille, je vais te tuer. Attention. Ça va. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Restez calme, arrêtez de vous battre. Je pense que je suis tombé amoureux au premier regard.
me tentant de rompre mes vœux. Sais-tu quelles sont les conséquences? Comment t'appelles-tu? Retiens mon nom. Je m'appelle Chaignon. Attends-moi. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Tu es réveillé. Veux-tu de l'eau? Je vais appeler le médecin. Shen-Yan. Je me souviens de tout. Shen-Yan. Il y a 8 ans. La femme qui était avec toi. C'était moi. Après ce jour-là, j'ai découvert que j'étais enceinte. 7 mois plus tard, en chemin vers l'hôpital, j'ai eu un accident et un accouchement prématuré. Ma maman craignait que ma compagnie n'en soit affectée. Alors, elle a demandé à la nounou à la maison d'envoyer l'enfant loin. Mais cette nounou sans cœur a pris l'argent et a abandonné l'enfant. Donc ça veut dire l'enfant que j'ai recueilli il y a 7 ans. Et le nôtre? Alors, notre Lélé a été le premier à deviner la vérité, n'est-ce pas? Je suis désolée, Lélé. Peux-tu pardonner à maman? Je suis désolée, Comment aurais-je pu t'oublier? Je ne blâmerai jamais maman. Lélé, maman. Il confond maman. Et vous sentez encore plus pour maman. Faites attention à votre blessure. Enfant. Mon pauvre enfant. Je suis désolée pour ce que je t'ai fait. Dans le passé. Je n'aurais jamais cru qu'une telle intrigue m'arriverait. Mais à ce moment-là, j'ai dû y croire. Alors que le destin jouait avec nous. Il nous a aussi donné la plus grande fortune. Le corps de Jiang Lei a été retrouvé. Maintenant, Val Lang ne peut plus s'échapper. Jiam Lei a été traité. Maman n'a pas besoin de la plaindre. Avant, c'était elle qui a dit à cette mauvaise personne de venir trouver maman. Je comprends tout ça. Mais, elle est, après tout, ton amie d'enfance. Et elle avait de vrais sentiments pour toi. Non, ce n'est pas ça. Elle voulait juste épouser papa. Et devenir Madame Shen. Elle n'était pas vraiment une amie d'enfance. Depuis que je suis petite, j'ai grandi dans un temple pour me rétablir. Jiang Lei aussi, quand elle est devenue adulte, s'était enfuie à l'étranger avec quelqu'un, et s'est mariée à l'étranger. Plus tard, son mari a fait faillite. Elle est juste rentrée au pays, et a jeté son dévolu sur moi. Pour attirer mon attention. Elle a souvent comploté contre le. C'est pour ça que je ne l'aime pas. Fang Zhu. Laisse-moi voir comment va ce gamin. Se remet. Plutôt bien. Le médecin a dit qu'il peut sortir aujourd'hui. Merci. Nous vous devons beaucoup cette fois-ci. Les mots de remerciement ne sont plus nécessaires. Je suis prête à faire ces choses pour toi. C'est aussi ma faute à bien y penser. Dès que j'ai su que Van Lang simulait la maladie quand il attendait son procès, j'aurais dû te le dire. Mais à l'époque, je n'osais pas le confirmer, donc je n'ai pas eu l'occasion de parler. Qui aurait cru que cela faillirait causer un désastre? J'ai entendu de Tati que tu as se retrouvé la mémoire. Shenle est ton enfant. Oui. Laissez-moi les présenter à nouveau maintenant. Voici mon mari, dont je suis tombée amoureuse, au premier regard il y a 8 ans. Et voici mon fils biologique. Alors c'est comme ça. Alors,
En parlant de ça, je devrais te remercier. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau pour toi. J'espère que ça ne te dérange pas. Faire part de mariage. C'est exact. Ma femme et moi. Prévoyons d'organiser un autre, grand mariage. Tu dois venir alors. Toi. D'accord, prends soin de toi, je ne te raccompagne pas. C'est bon. Tant qu'il y a de la vie. Le braconnage ne s'arrête jamais. Finalement sorti de l'hôpital. Lélé, va d'abord dire bonjour à grand-mère. Va. The film was translated Aujourd'hui, j'ai and discuté du narrated mariage by avec maman. M-Media. Et demain, tu reviendras à la capitale avec moi. Une belle fille laide doit tôt ou tard rencontrer sa belle famille. Belle fille laide. Jeune homme, vous saviez vraiment parler. Contrairement à moi. Je ne me soucie que de maman. J'ai dû être trop indulgent avec toi d'habitude. Elles vend une petite thé vert ici. Prends ça. Maman, sauve-moi. Maman. Vous êtes là, pourquoi ne rentrez-vous pas? Qu'est-ce que vous faites tout ce tapage ici? Grand-mère, s'il vous plaît, venez régler ça pour moi. Quand un tel voit son fils encore en vie, il sort le kipilang. Maman. Grand-mère, Maman. Petite canaille. Si vous ne retournez pas dans la capitale, alors je n'aurai d'autre choix que de venir jusqu'à Jiangcheng. Ce doit être Xiaoyi, n'est-ce pas? Ma chère belle-fille. Laissez maman vous faire un câlin aussi. Au lieu de faire des câlins. Pourquoi ne finissons-nous pas ce que nous étions en train de faire? Alors tout à l'heure, qu'est-ce que tu faisais? Bien sûr, nous nous disputions. Laissez-moi le répéter. Leur mariage doit avoir lieu à Jiangcheng. Pourquoi cela devrait-il être le cas? Retour à la capitale. Essayez-vous de faire de mon fils un gendre qui vit chez vous. Bien que je lève les deux mains et les deux pieds en signe d'accord. Ce fils, nous pouvons juste l'abandonner. Depuis que je suis petite, ma maman était seule. À la fois seule et forte. Mais heureusement, elle peut trouver un compagnon maintenant. Ce genre de compagnon. mais papa, à partir de maintenant, vous vous ferez grande et 2 fois plus. Grand-mère et mamie Rini, je n'ose imaginer à quel point vous serez malheureux. Je ne sais pas si je serai malheureuse plus tard. Mais je sais que tu es probablement très malheureuse aujourd'hui. Tu oses. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu madame et mademoiselle si heureuses. Regardez, surtout madame. La rougeur d'une personne âgée est plus touchante que tout engouement juvénile. Vraiment. N'est-ce pas parce que elle n'a pas pu gagner contre Madame Chen et est devenue rouge de colère? Vous parlez trop. Allez faire votre travail. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Préparez plus de nourriture. À partir de maintenant, j'ai peur que ce soit toujours cette vie quotidienne chaotique.